Bon, du coup les amis, je vous retrouve d'un peu plus près. J'ai branché mon caméscope. Je suis allée chercher ma base fixatrice pour faire mes sourcils comme je peux parce que je ne sais vraiment, mais vraiment pas les faire. C'est une catastrophe. Donc, je vais faire comme ça. Avant de fixer tout. Allez, on est parti. Et j'en ai un qui est vachement plus tombant que l'autre, alors c'est hyper chiant. Et je ne suis pas douée. J'ai jamais l'impression que c'est une réussite. Bref, on est là pour expérimenter les amis et se faire plaisir et du kiff. Et voilà, et j'espère que ceux qui sont spécialistes make-up ont passé un beau moment à bien rigoler. Parce que franchement, voilà quoi. Je ne sais pas quoi vous dire de tout ça. On est comment là? Parce que je suis vachement prêt, hein. Bon. C'est pas... Voilà. C'est pas ouf, mais c'est pas... Voilà. Donc pour mon spray fixateur, donc c'est de chez Action, c'est le Max & More. Que j'aime plutôt bien. Après, je trouve que le pchit est un peu... pas très doux quoi, voilà, ça fait ça. Bon, voilà, faut se mettre plutôt loin quoi. Et on ne bouge plus les amis, on attend que ça sèche. Ouais, je mets un coup de spray avant la suite parce que j'aime bien fixer mon teint avant de continuer. Ok, je ne sais pas ce que ça rend chez vous. On n'est pas folichon, mais on le sait qu'on n'est pas une pro du make-up. Donc voilà, du coup, je vais me mettre donc mon anti-cerne, mon concealer comme base à paupières. Hop. Et je vous retrouve après. Voilà, j'ai mis mon concealer sur mes deux yeux. Voilà, je vais venir poudrer avec un fard beige plutôt clair. Et après, on verra où on s'en va. Alors, les pinceaux que j'ai, c'était un kit de pinceaux que j'ai commandé sur, pareil, Shein. Et un autre chez AliExpress. Voilà, donc ils n'ont pas de numéro. C'est des kits de pinceaux tout prêts. Voilà, c'est celui-là, c'est un fluffy machin. Je le trouve plutôt bien parce que vu que je suis pas une pro pour débuter, voilà, ça reste facile à utiliser. Donc franchement, voilà, je suis pas prise de tête. Oh punaise, à gauche c'est une catastrophe. Je sais pas du tout comment gérer cette histoire à chaque fois. Alors, hop, on met de la poudre partout pour aider à donc flouter le make-up ensuite. Bon, on est plutôt pas mal, hein, voilà, c'est poudré. On n'est pas trop démarqué. Par contre, c'est chiant parce que ce concealer il est gras et du coup ça colle encore un peu. Bref, alors en dessous, par contre, sur le coup, voilà, c'est cool.
Et là, je viens de fixer mon teint et c'est tout parti dans les plis. Voilà. Donc, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais vu que je ne suis pas sûre que tout soit clairement adapté à l'état de ma peau, là en ce moment je fais une cure de sérum à l'acide hyaluronique. Mais vous voyez là, c'est tout parti. Tout est parti. Alors surtout là, dans les plexes. Bref, allez, je vais lancer le tuto que je vais faire et je vous retrouve tout de suite du coup pour le maquillage. Alors du coup pour le cut crease make-up cut crease pour débutants, j'ai trouvé une vidéo de, je ne sais pas si vous la connaissez, du monde de Salomé, que j'aime bien, que je suis régulièrement. Et donc c'est un petit cut crease rapido selon elle et simple. Donc on est parti. Alors au début donc elle a mis comme moi un fard beige pour permettre le floutage. Voilà. Donc ensuite elle enchaîne avec un brun. Donc je ne sais pas où je vais prendre le brun parce que le sien est marron. Donc en coin externe, un brun, ça me paraît bien foncé, mais je vais tester du coup sur la palette Artisty palette de chez Shiglam, pardon. Je vais y arriver. Je vais donc prendre, donc c'est cette palette-ci. Bref, voilà. Donc je vais prendre cette teinte-là. Hop. Ce brun là pour voir en coin externe. Faut que je prenne un pinceau fluffy mais pas trop comment dire, pas trop précis parce que c'est vraiment juste pour première étape. J'ai rajouté ce fard là qui est en prune en coin externe et en creux et je le ramène. C'est vraiment en coin externe pour que les fards après soient plus faciles à estomper. Ensuite je vais prendre un brun de ce type là. Donc un brun en coin externe, je le fonds bien dans le creux paupière. Et je l'applique aussi en creux. Et pareil, je viens estomper. Bon alors celui-là me paraît trop foncé. Après les autres ils sont trop ocre. Alors je vais prendre la palette que j'ai reçue. C'est une palette que j'avais reçue de chez Blissim, je ne sais plus la marque. C'est la Royal Flush Eye Divine Eyeshadow Palette. Qui est vegan et qui était dans la box Blissim de février ou janvier, je ne sais plus. Bref, du coup je vais prendre un brun plus clair parce que sinon je vais pas m'en sortir et beaucoup moins ocre. Hop, celui-ci. Voilà, donc on est parti. Donc on a dit coin externe et creux de paupière. Voilà, secouer et let's go. Bon, et ben on n'est pas sur de la super pigmentation ou alors franchement ce que j'ai en base et quoi, c'est pas ouf. Ah, voilà. Donc en coin externe et je remonte au creux paupière. Alors moi j'essaye de faire un petit peu plus haut que le creux paupière puisque j'ai un certain âge et des paupières un peu tombantes de base. Donc voilà. Et j'estompe. C'est pas super intense, non? Ou c'est moi? Je trouve pas super. Bon bref, on va en rajouter un peu. Hop. Et hop. Et moi j'ai des toutes petites paupières, donc j'espère réussir à faire le make-up jusqu'au bout. Allez, on fait pareil de l'autre côté.
Hop. J'ai vraiment du mal à gauche, hein. C'est fou ça. Je remonte un peu plus haut que mon creux de paupière parce que voilà, j'ai des petites paupières et du coup, alors est-ce qu'on va intensifier un peu sur le coin, là, dégrader vers le haut. Voilà. On n'est pas trop mal, je pense. Alors, ensuite, que nous dit, du coup, le monde de Salomé? Que nous dit Salomé pour la suite du make-up? Donc, et une fois que j'ai fait cette première étape, j'ai rajouté ce fard-là qui est un prune en coin externe et en creux. Un prune en coin externe et en creux. Un prune. Prune, prune, prune. Alors, j'ai un prune, mais il est un peu irisé. Mais vu que je n'ai que ça en termes de prune, à moins que sur l'autre palette, voilà, on est sur du violet, violet. Violet, violet. Là, c'est violet, violet. Bon, eh bien, on va prendre le prune. Lequel je vais prendre? Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci, mais il est un peu irisé. Bref, on va prendre le prune. Donc c'est la palette de chez Action que je vous ai montré tout à l'heure, sur lequel il y a le prune. Je peux pas soulever ma palette parce que j'ai mon halo lumineux qui est calé dessus. Pour la lumière, je vous montrerai après quelle couleur j'ai pris. On tapote et on y va. Du coup, là, en coin externe par-dessus. Et creux de paupière. Ah ouais, d'accord. Alors là, la pigmentation, on est loin du délire. Je pense que je vais devoir le mouiller. Et j'ai peur des chutes parce que c'est archi poudreux. Ah, là on est mieux déjà. Alors, faut prélever, hein, sur la palette Action. Faut y aller. Du coup, on dégrade, on intensifie et on dégrade. Et voilà, et c'est tombé là, super. Ah, j'avais pas vu, il y a celui du dessous qui est plus... Ah ouais, ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit prunâtre? Au niveau intensité sur le coin externe, c'est pas foufou, hein. Bref, on va faire pareil de l'autre côté, les amis. C'est parti, mon kiki. Alors là, c'est mieux avec le deuxième prune que j'ai pris de la palette. Je mélange les deux en fait. De la palette de chez Action. On va intensifier le coin externe. Et dégrader. Tchouk, tchouk, tchouk. Bon, là, on est un peu plus d'intensité. Mais du coup, le marron a complètement disparu. Mais c'est pas grave. Ok. Bon, on va laisser comme ça. Hein, parce que c'est pas... voilà. Ça fait quelques taches. Hein, on est bien d'accord. C'est pas du make-up. Voilà. Et mon caméscope ne fait pas de mise au point. Donc vous allez vous taper 2 heures de vidéo de folie. Alors la suite, donc on a mis le marron, on a mis le prune. Donc toujours avec mes pinceaux Shiglam, machin, voilà ce kit de pinceaux là. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit, Salomé? Et du coup, je reprends un pinceau estompeur. Ah, jusqu'au milieu de la paupière, le violet. J'ai pas fait. Ouais, quoique, vu que mon pinceau fluffy est très gros, on va pouvoir étaler un peu
au milieu de la paupière. Voilà. C'est un peu chaud hein, avec des petites paupières tombantes parce que j'ai plus de 40 piges. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ensuite. Un résultat le plus fondu possible. J'ai mélangé un petit peu de fard prune et fard marron que j'ai mis sur un pinceau un peu plus fin. Et là, je vais venir faire mon ratil directement. Fard prune, fard marron. Ok, donc on va prendre ce pinceau-là pour faire le fard prune, fard marron. Ouais, mais du coup, est-ce que je vais en avoir un autre pour le cut crease après? Donc non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre... Ah, mais j'en ai un autre là. Je vais prendre celui-ci. Bon, celui-là, franchement, c'est pas ouf. Hein. C'est la qualité AliExpress. Et voilà. Il se lave bien, mais alors après, par contre, c'est pas de dingue. Donc, on va reprendre notre marron. Et donc, notre violet qu'on va mélanger, le prune et le marron. Hop, on va tapoter et faire le ras de cils avec... Pardon, je mets mon miroir en dessous. Je sais pas si vous allez bien voir du coup. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas... Toujours pareil, hein. Je suis pas une pro, c'est pas folichon. J'ai pas du matos de grande dame. Allez, le deuxième. Ah, ce pinceau, il me fait mal aux yeux. Bon, c'est pas super intense, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ouais, j'ai l'œil qui pleure parce que le pinceau, il est vraiment pas folichon, folichon. Donc voilà, on espère qu'il n'y ait pas de chute et on continue les amis pour le moment. Bon, c'est pas... voilà, hein, faut pas chercher, c'est vraiment pour le fun. Alors, est-ce que je vais y arriver? Rallumons. Donc le tuto de Salomé. Je vais rajouter un petit peu de fard à paupières de cette teinte-là. C'est un fard à paupières de chez Adopt et c'est le numéro 25. Et donc je le rajoute un petit peu ici pour faire moins terne. Ah, donc elle rajoute un fard à paupières. Alors attendez, hop. Elle rajoute un fard à paupières. Bon, je vais prendre un pinceau un peu moins fluffy, histoire d'être plus précise. Un fard à paupières. Un peu prune, mais prune claire. Ah si, j'en ai un là-haut. Alors, je vais peut-être mettre un coup de spray fixateur pour prélever un peu plus de matière. J'ai un poil qui dépasse. Et du coup, on va prendre cette couleur-là. Donc je sais pas si vous allez bien voir, voilà la couleur, celle-ci, pour intensifier et que ce soit moins terne de ce côté-ci. Il se passe rien. Il se passe rien. Alors on va changer de pinceau et de technique. On va pas mettre de spray, on va mettre comme ça. Hop, tapotons. Donc hop, ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas folichon, hein, on n'est toujours pas sur un truc... Est-ce que vous voyez, vous, de la différence? Ouais, si. Si, c'est un peu plus... C'est un peu plus lumineux en coin externe. Ouais, c'est un peu mieux. Allez, on passe à l'autre œil. Attention, l'œil gauche. Je sais pas si vous voyez quelque chose du coup. Ce caméscope, franchement, la couleur, ça rend pas du tout. Du tout.
Ah, et en plus, je m'en vais forcément à l'envers, puisque je suis dyslexique. Donc du coup, je pars dans l'autre sens. Tout va bien. Ah ouais, mais ça me déplace toute la matière. Il y a le marron qui apparaît comme une grosse tache sur la paupière. Donc je vais reprendre mon autre pinceau du début Fluffy pour avec le reste de matière qu'il y a dessus pour essayer de limiter la casse. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est pas... Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous voyez une différence. On dirait que ça se voit mieux à droite, encore une fois. Bon, voilà. On a donc déterni un peu ce teint. Enfin, c'est ce fard. Voilà. Voilà où nous en sommes. Ensuite, attention. Attention, attention. Salomé, aide-moi, s'il te plaît. C'est l'étape cruciale. Je prends mon correcteur de chez Kat Von D. Je pourrais y aller directement comme ça, mais trop risqué. Donc j'en mets un petit peu sur ma main. Moi, il est très vitrale. Du coup, là, je prends un petit pinceau languette comme ça et... Un pinceau languette. Je ne sais pas ce que c'est. Donc elle fait les 3/4 de la paupière. Hop là. Avec une micro-nacre. Et je viens poser ça sur Et du coup, voilà les queues de crise. Alors on est parti. Attention, du coup, pour faire mon queue de crise, moi je vais reprendre donc mon concealer de chez Shiglam qui est très très clair. Et du coup, un pinceau comme ceci. Et si j'ai besoin, pour être un peu plus précise, je vais prendre celui-ci. Ou lequel j'avais tout à l'heure, ou un petit comme ça. Bref, je vais voir au fur et à mesure. Non, mais j'en avais un autre tout à l'heure. J'ai celui-ci qui est plus petit et plus précis. Ils sont un peu épais, alors du coup j'ai un peu peur. Bon, on est parti les amis. Je vais mettre du coup du concealer sur ma main pour prélever, pour faire donc le fameux cut crease les amis. Nous sommes partis. Allez, c'est parti. Tac. Alors, je pars de là et j'en ai mis en dessous déjà. On est mal barré. Cut crease. Je vais prendre un pinceau plus précis du coup pour essayer de faire... Alors, je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, je vais juste tapoter un peu pour estomper ici. Alors moi, la galère, c'est que du coup, ce concealer est plutôt gras. Et que du coup, eh bien... il va marquer mes plis, c'est ce que j'ai peur. Donc je vais essayer de me dépêcher à remplir le cut crease avec. Donc quel pinceau je voulais, je ne sais plus. Il me faudra un autre pinceau plat. Je vais prendre celui-ci, c'est pas extrêmement plat. Et je vais mettre comme couleur... J'aurais dû réfléchir à mes couleurs avant, hein, on est d'accord. Ah, le rose là. J'aime bien celui-ci là. Alors c'est pareil, hein. Une Shiglam palette, c'est celle-ci. Et du coup il y a un rose comme ça. Rose un peu corail, légèrement. Et du coup c'est celui-ci que je vais prendre. Allez, on est parti avant que ça sèche de trop. Parce que je parle encore une fois. Je vais mettre un peu de fixateur pour prélever et poser sur la paupière. On est parti. Ça marche pas du tout. C'est pas la folie mes amis, pas du tout. Alors, faire intensifier, regardez, on n'est franchement pas sur du délire extrême. Alors, je remplis en silence. Faire au doigt, hein, parce que là, franchement, c'est un fard semi-crème. Je sais pas, voilà, il est très très joli, mais
ça rend pas de ouf. Ah, on est un peu mieux là. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous allez voir vous. J'essaye de vous rapprocher pour vous montrer. En plus, si je suis pas devant la caméra. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Forcément, j'ai débordé de mon cut crease puisque c'est repassé. Ok, je fais pareil de l'autre côté et je reviens avec vous. Du coup, j'ai fait les deux yeux et je vais refaire du coup le contour avec un fard foncé que je vais donc pchiter avec, si je le retrouve, parce que là, on est dans un état de, voilà, mon fixateur. Clac. Je vais prendre ce petit pinceau là pour délimiter. Alors en fard foncé, je vais prendre quoi? Qu'est-ce que je prends? Toujours pareil, hein, je réfléchis une fois que j'ai fait les choses. Donc je vous penche un petit peu, peut-être vous verrez que j'ai donc mon miroir en dessous. Donc du coup je vais redélimiter avec donc mon fard foncé. Vous voyez une différence vous, parce que là franchement moi je vois rien du tout. J'aurais dû prendre un fard noir, hein, carrément, je pense. On y retourne, les amis. Que pour vous, vous voyez une délimitation. Je ne sais pas, dites-moi. Je fais l'autre œil. Sans zéro conviction aucune. Bon, voilà ce que ça donne. Je vous remonte un peu parce que vous n'allez pas voir grand chose. Clairement, je ne sais pas quoi en penser. On continue. Alors, vivement que je puisse investir dans des palettes au top, parce que là, clairement, en tout cas des bases et tout, voilà. Ensuite, j'ai fait, ça j'ai fait, on a reflouté, ok. Ensuite, je vais montrer le liner. Ah, le trait de liner. Attention. Ok, donc c'est fini. Pour les yeux, je ne sais pas quoi en penser, ni quoi vous dire. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre, si je trouve le pinceau, avec un pinceau comme ça, là, du coup, pour terminer, un beige en haut des arcades sourcilières. Donc, je suis pareil, pas mieux. Celui-ci, je ne sais plus. J'aime bien les liners pinceaux, mais mon pinceau est abîmé. Je sais pas trop. Bon, on va voir. Si c'est la cata, alors je viens de passer 2 heures à maquiller. Vous aurez le droit de rire. Allez, on est parti. Donc moi, je fais un peu comme ça. Bref, j'aime pas. Je sais pas si vous voyez, je fais juste un trait simple, hein, j'ai pas envie de. Voilà. Parce que alors la virgule, ça va être la cata. Et là déjà, je sais pas si vous voyez la pointe. Pas du tout, hein, parce qu'il fait pas du tout le focus ce bordel. Mais alors ma pointe, voilà, la pointe de mon pinceau, voilà quoi. Donc imaginez-vous bien que pour faire un trait de liner, c'est pas fou. Pourquoi 2 plantes? Alors c'est mon fils qui est derrière au téléphone, en visio avec son papa. Donc genre lui il tape la discute, ça pose pas de soucis à personne. Bon, on va essayer avec celui-ci, franchement, mais ce cadrage, cette mise au point, elle est catastrophique. Je sais pas, je sais pas comment on fait.
Bon, il va falloir que je demande à ma fille. Alors, j'aime pas celui-là parce que la pointe est archi dure. Il est plus joli, mais la pointe est Je vois pas. archi dur. Bon, voilà, il sèche beaucoup trop vite. C'est une cata. Je ne fais pas de virgule, je vais juste faire comme ça. Hein. Voilà. Si j'arrive à rattraper l'état de ce trait de liner. Je vais changer. C'est pas la joie. J'aurais dû... bref. Pas du tout. C'est une catastrophe. Voilà, je viens de foirer tout mon make-up juste pour un putain de threadliner. Un bip de threadliner parce que nous sommes sur YouTube et que du coup, nous allons être censurés. Alors attention, pour la gauche, c'est parti. Bon bref, je vais arrêter là parce que c'est la cata. Je vais mettre mon mascara. Alors le mascara, par contre, voilà, je l'adore. Et c'est un truc, franchement, voilà. C'est Studio Lash 3D volumitique de chez Action. Mais il est... oh, punaise, vous allez rien voir. Voilà. Il est trop bien. C'est une pointe, c'est une brosse. Voilà, comme ça, silicone. C'est pas du coup des poils. Hein. Bon, par contre, il n'y en a pas au bout. Pour ceux qui aiment en mettre en bas, il n'y a pas de picot là. Mais par contre, j'aime bien la courbure et tout. J'adore ce mascara. Alors, j'en ai essayé plein. Et celui-là. Voilà. En plus, il ne me fait pas pleurer les yeux. Il ne fait pas de paquet. Tu vois, ouais. Et en plus, alors j'ai pas mon recourbe-cils, hein. Là on est vraiment la one again les amis. Donc je vous disais, je l'aime bien parce que je trouve qu'il recourbe plutôt pas mal les cils, même sans recourbe-cils, qui fait pas de paquet. Là il va faire des paquets parce que j'ai mis mon liner comme une merde. Et du coup, j'en ai mis sur mes sourcils, sur mes cils. Donc forcément, le mascara il va accrocher dessus. Mais je trouve qu'il a un super rendu. Je sais pas, j'aime bien ce truc. Et en plus, c'est qu'il baffe pas du tout, quoi. La journée, voilà, ne baffe pas. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous ressemblez pas à un panda, quoi. Donc ça, déjà, rien que ça, c'est juste top. Parce que quand vous ressemblez pas à un panda, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. Donc voilà ce que ça donne avec. Donc mon liner raté et attention et le mascara. Donc on en est là et on est bancal. Donc ça donne ça niveau make-up pour le moment. Donc ensuite on finit avec Salomé. Salomé, réponds-moi. Non, mon téléphone ne veut plus se rallumer. Ah si. Donc ensuite, le threadliner. Mon liner c'est bon, maintenant je vais venir mettre un petit peu de crayon noir dans la muqueuse. Alors ouais, moi je me fais que la muqueuse du bas. Mon mascara c'est le Dimension de... Ok, donc moi j'ai fait le mascara, du coup maintenant je vais faire le crayon en bas. J'aime pas le crayon dans la muqueuse d'en haut, c'est pareil. Donc, je sais pas lequel je prends. Celui-là, c'est le quoi? Le liner fin de Maybelline. Ou alors, j'aime bien aussi celui-ci qui est rétractable. Qui est, c'est écrit en rouge. Alors, je n'ai pas mes lunettes. C'est le Lasting Dramagel 24 heures. De chez L'Oréal aussi, je crois. Pas du tout. De chez Maybelline. Voilà. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà, on va prendre le crayon. Pour une fois, ça va changer. Et on est parti pour le crayon en muqueuse. Voilà. Alors. Hop. Je remonte un peu. Mais c'est tout. Je mets pas en muqueuse en haut complètement. Voilà. À l'autre œil.
Et après, on va voir ce que Salomé nous dit pour la suite de ce magnifique make-up, les amis, qui nous aura pris 20 ans. Alors, en coin interne, j'ai toutes les paillettes roses, du rose, du cut crease, là, regardez, qui sont tombées jusque là. Et pourtant, c'est la palette Chic Glam qui est plutôt pas mal. Et voilà. Pour le moment, par contre, voilà, j'ai pas de chute. Donc, voilà, c'est pas une pigmentation de ouf. Mais j'ai pas de chute dans mes fards. Je repasse un petit coup parce que... Par contre, les paillettes, quoi, voilà. Elles sont pas restées sur le cut crease. Elles sont barrées partout ailleurs. Donc, bref... Voilà. Alors Salomé, je m'en remets à toi pour la suite de ce make-up. Et nous allons y arriver. Voilà, ça fait juste 2 heures qu'on est dessus parce que je suis à la lumière artificielle. Ok. Donc moi le mascara j'ai fait. Elle en met en bas aussi. Moi j'en mets pas en bas. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Je pense que je vais rajouter des faux cils parce que je trouve que le look est pas vraiment fini. Donc je vais essayer de rajouter mes faux cils, mais comme j'ai... D'accord. Alors moi j'ai pas de faux cils. Je suis pas sûre que ça fasse... Je n'ai pas de faux cils, les amis. On va baisser un peu le son de Salomé. Alors j'étire. Alors pour les lèvres, je vais partir moi aussi sur un nude. Hop, voilà, pareil. Donc je vais prendre celui-ci que j'ai trouvé l'autre jour, ceux-là chez Action. Ce sont les lipstick, liquid lipstick de chez Action. Et il y a le crayon qui va donc avec, lequel c'est? Celui-ci. Donc c'est vendu en kit là, en pack avec le stylo et le gloss. Attention les amis, contouring des lèvres. Le cadrage, franchement je suis nulle à chier. C'est une catastrophe parce que vous ne voyez rien de ce que je fais. Voilà, donc j'essaye de vous recaler. Que mes piles dans le miroir veuillent bien marcher correctement, ce serait cool. Eh ben, je suis pas du tout dans le cadre. Voilà. Attendez. Et voilà, et donc on va passer au gloss. Alors, je vais essayer de vous mettre... Ah voilà, avec la lumière, c'est quand même mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Hein. Donc voilà pour le rendu de ce make-up. Alors hop, je vous recadre à reculons pour vous montrer ce que ça donne. J'ai essayé de faire reculer. Ça veut pas. Ah si, voilà. Donc voilà, ça rend ça. Pour une première, un cut crease, c'est pas mal, mais je trouve qu'on voit pas du tout la démarcation de mon cut crease. C'est pas folichon, hein. Enfin voilà. Bon, je suis contente de l'avoir fait avec vous, d'avoir passé tout ce temps avec vous. J'essaye de vous montrer en plus gros plan. Donc voilà. Vous me direz, quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Si finalement je m'en sors bien ou je suis une vraie cata, dites-moi tout. Surtout vous les fans de make-up et les make-up artistes, si vous tombez sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, voilà, en espérant que je m'améliore.
Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce make-up. Merci le monde de Salomé pour ces anciennes vidéos make-up qui m'ont permis d'aller faire ce démarrage de cut prise. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, d'avoir été patient, d'avoir attendu jusque-là, d'avoir regardé jusqu'au bout. Et j'espère que cette vidéo qui change de l'ordinaire et pas du tout de mon travail habituel vous aura plu. Et si c'est le cas, aimez, likez et partagez. Je vous embrasse très fort. Merci pour ce moment passé avec vous de légèreté. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou bien sur la chaîne secondaire Amélie du Fun ou du Fun d'Amélie. Trouvez-moi le titre, tiens, de ma chaîne secondaire pour poster ce genre de vidéos. Je vous embrasse. Bisous, ciao.